après 24 heures, ça c'est pour mettre dedans, là. Il y a des roches qui ont ça n'a pas tant changé. Ça a changé. Lui, je veux pas qu'il aille trop longtemps. Il ressemblait à un biscuit. Maintenant, il ressemble à une bulle. J'aimais bien quand il ressemblait à un biscuit. Un Whopper. Je les ai rincés, là. Ça, c'est la pierre à fossile. Un petit fossile là. Il n'y en a pas beaucoup dedans. Mais, c'est ça. Mais j'en ai d'autres. On a un autre, des petits fossiles là. Ça a changé d'apparence, là, hein? Beaucoup plus facile à nettoyer grâce au tumbler. Franchement, les paquets de pierres à fossiles que j'avais, je trouve que c'est vraiment la solution. Ça l'a défait de sa rondeur, là. J'ai été déçu. Je sais plus quoi faire avec. Elle est devenue triangulaire alors qu'elle était ronde. Alors, ouais. On va faire attention. Ah, celle-là n'a pas été au tumbler encore. Elle a été... Ça, c'est des roches qui ont été travaillées au Dremel, mais que je vais mettre au tumbler, mais vers la fin. Comme là. Ça aussi. Ça a été travaillé au Dremel. Ça donne le même résultat que le dégrossissage au tumbler. Sauf qu'au Dremel, quand je travaille au Dremel, j'ai des lignes sur le dessus. Je sais pas si on va les voir. Ah oui, comme ça on les voit. Hein, on voit les marques de la pierre à dégrossir ici. Quand on passe le Dremel, c'est avec une pierre à dégrossir. Alors on voit les lignes. Alors c'est pour ça que là je vais la mettre parce qu'elle est dégrossie, mais elle a des lignes. Le marbre alors, il est beau. Il est beau, mais il est encore rugueux et tu vois, je m'attendais à des meilleurs résultats que le marbre. On dirait que, étant donné que c'est texture, il y a des différentes couleurs et de textures, que ça vient nuire un peu à sa formation finale. Alors ici, ça a été travaillé au papier sablé, même pas au Dremel. C'est très tendre. Alors ici, je vais faire, c'est une batch de 24 heures, la première que j'ai fait. On regarde vite fait ensemble. Ça, c'est le quartz vert qui contient un petit peu de jade. On l'avait ramassé en nature, en exploration. Marbre ici, ça a été ramassé dans les dernières vidéos. Ça a été ramassé l'an dernier. C'est une pierre à fossiles. C'est des petits fossiles. C'est pour ça que elle se plaît bien au DML. C'est parce que c'est une matrice qui contient plusieurs tout petits fossiles. Et que c'est des pierres qui sont quand même très dures à nettoyer parce qu'en surface, il y avait toute une grosse couche d'argile dure. Alors là, je pourrais les garder comme ça en fait. Je pourrais les retirer et les conserver de même. Je sais pas ce que je vais en faire. Parce que quand ça se frotte, ça crée aussi de l'argile. Quand il se frotte. La matrice, c'est une matrice d'argile. Là, j'ai peur qu'elle cache, je la passe encore. Mais c'est une expérience. Donc, on les laisse là. Mais elle est mince. Mais là, c'est une finition que je fais. Alors, pour ce qui est du sable grossier, elle a été déjà mis ou elle n'a pas été mis? On dirait qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements dessous. Elle a été mise. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. On voit qu'elle pourrait passer encore dans le dégrossissage avec du gros sable. Alors, pour le gros sable, eh bien, le gros sable, il dure 24 heures, lui aussi. Donc, au bout de 24 heures, j'avais plus de sable. Même au bout de 8 heures. Au bout de 8 heures, j'avais encore un peu de sable. J'ai ajouté les billes de métal. Et tout ce qui me reste, ça c'est le lendemain,
C'était de l'argile. L'argile liquide. Et le produit était devenu très chaud à cause des billes de métal. Et c'est ça. Ça pourrait aller encore au dégrossissage. Alors là, et c'est de valeur, mais ça, faudrait s'aller au dégrossissage, mais c'est tout petit. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ce qui est en train de rouler en ce moment, ici caché là. C'est un dégrossissage d'un autre batch, une nouvelle batch que j'ai starté. Ça là, tu vois, je l'avais passé au Dremel à la main, mais toutes les bulles, moi, je les avais lustrées. Mais en le mettant dans le tumbler, ça a enlevé la couche lustrée pour revoir ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était des bulles. Donc, j'ai l'impression que le tumbler va le briser. C'est une Unakit. Ouais, c'est ça, Unakit. Qu'est-ce qu'on fait avec? Je la mettrai dans le travail délicat ou grossier. Je suis pas sûr. Ça, c'est du travail grossier là qui a fait ça. Mais là, on va venir graffiner les autres aussi. Bon. Ça, c'est très, très, très délicat. Je veux pas... je l'ai mis là, elle n'a pas encore été passée au tumbler. J'ai mis là, mais je veux pas que toute la partie orange parte. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre des pierres qui sont lisses. Ça pourrait aller au dégrossissage. Alors, je vais mettre des pierres dont la finition est déjà lisse. Ça, c'est pas lisse. Ça, c'est lisse. Ça, c'est lisse. Je vais mettre des pierres fragiles. Ça, c'est pas fragile, mais c'est rond. Alors, les granites, ils ont un effet de sablage sur le reste. Alors, je pense qu'il faudrait que je les enlève. Je veux faire une belle finition. Il faudrait que j'enlève aussi les granites. Alors, je vais enlever les granites. Ah oui, ça, c'est un jaspe. Mais ici, on voit qu'il y a besoin d'un dégrossissage. Ça en venait bien. Alors, on découvre ce qu'il y a à l'intérieur, puis des fois, c'est pas toujours beau ce qu'il y a à l'intérieur. Des fois, c'est l'inverse. C'est des surprises. Ça, c'est encore grossier. On peut le retirer. Ça, c'est grossier, mais c'est fragile. Hein? C'est marbre. Ça, c'est un jaspe, mais là, du granit. Je le laisse-tu là. Ça, c'est plus doux. Je le touche en surface, voir si c'est rugueux ou doux. Ça, je vais l'enlever, cette boule-là. J'ai l'impression qu'elle va briser le reste. Ça, c'est une petite boule de granit. On va l'enlever. Il y a un peu de granit dans celle-là, je vais l'enlever. Ça, c'est devenu quand même bien, hein? Mais il y a un peu de granit aussi dedans, je vais l'enlever. Ça, c'est rugueux. Je sais plus, c'est rugueux, mais... C'est rugueux, mais c'est fragile. Ça, c'est un quartz. Je vais le laisser, c'est doux. Ça, c'est rugueux. Alors, on va se faire une batch de doux. Et... on va mettre ce qui est déjà poli à la main ici. On met de la Unakit, du jaspe et du quartz qui est déjà rond. Ouais, on va mettre ça ici. C'est des jaspes. Ils sont pas parfaits. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ça, c'est doux. Ça là, je voudrais le dégrossir encore. Elle n'a pas une belle forme. Alors, ici. Ouais, elle, je la dégrossirais. Je départ. Je vais voir si je peux m'ajouter d'autres choses. Alors,
Qu'est-ce que j'ai ici de doux? J'en ai beaucoup, là. J'en ai pour à peu près... Là, ils sont pas toutes sorties, là. J'en ai pour environ 40 livres de roches que je peux mettre au tumbler. Les quartz, on peut les mettre au tumbler. Les granites, j'ai appris qu'on peut les mettre au tumbler. Avec les granites Splash Bloodstone vont aller au tumbler, mais pas très longtemps parce que c'est des splashes qui sont sur le dessus. Je veux pas qu'ils partent. Un peu comme la petite orange aussi que j'ai mis là-dedans. C'est triste, mais probablement que l'orange va partir. Mais je veux qu'elle soit polie un peu. Alors là, je vais faire une batch. Je vais commencer le polissage. Polissage, c'est 2 étapes. Alors, première étape, j'avais dit, on met l'argile. Deuxième étape, c'est un petit quartz. Ça n'a pas été dégrossi. Elle est très belle. Je pensais que c'était une... Quand j'avais pris, je pensais que c'était une albâtre. Mais quand je la mouille, elle devient translucide. Bon, on voit pas bien, là. Voilà. Puis elle contient du orange aussi. Voilà. Ça va être très joli, ça. Puis elle est douce. Elle a juste une petite craque ici, là, mais relativement déjà assez douce. Elle va être bonne pour aller là. Pas trop rugueuse. Qui vont venir faire un polissage. J'espère, mais il y a besoin d'être dégrossi. Alors on voit l'apparence avant le dégrossissage. Elle n'a pas été dégrossie non plus. Hein. Après. Pas des grosses différences. C'est pas tant différent que ça. Ça n'a pas passé à la machine. Bon. Tu vois, elle est rugueuse, mais c'est une unakit. Puis elle a une mince couche verte. Alors, elle, je le sais que... bon, elle va venir ruguer un peu le reste, là, mais je la mettrai pas au début, elle. Donc, on met du sable à chaque shot au début. Un sable grossi au début. Ensuite, c'est un sable filtré. Deuxième coup, j'ai enlevé les roches dedans. Tu sais, j'avais des petites rocailles, là. Je les ai passées dans la passoire ici, le sable, pour enlever les roches. Là, je les ai mis dans la première batch. Avec un autre batch, à peu près cette quantité-là, en sable. En sable brut, fraîchement sorti. Alors là, celui-là ici, je vais y mettre, comme première phase, l'argile puis les billes que j'ai là. Ça, c'est de l'argile. Et il doit y en avoir d'autres aussi dans le tumbler là. Alors lui, je vais l'arrêter. Je sors. Je sais pas s'il y a encore du sable là-dedans, sûrement. Je vais mettre... je vais vider ma passoire parce que j'en ai besoin. Là, je vais mettre mes roches à la passoire. Parce que ce que je vais conserver là-dedans, c'est le gravier grossier qui va me rester. Là, ici, ça a marché. Ça n'a pas marché 24 heures. L'autre a roulé 24 heures. Ça a marché environ... Et quelle heure, là? Hop. On voit le gravier grossier. Je le conserve. Là, on va juste regarder là. 14 heures. Donc, c'est quand même... ça fait quand même longtemps que ça roule. Pas 24 heures, mais pas loin. Donc, il devrait y avoir des changements perceptibles. Là, j'ai mon gravier, il faut que je le sorte de là. Alors, faut pas vider ça dans le signe. Ce que je fais, c'est juste me laver les mains. Ajouter un peu d'eau.
Ça pourrait boucher les conduits, c'est du ciment. Il faut considérer ça comme du ciment et le traiter comme du ciment. On met ça dehors. Voilà. Et là, je vais le gratter à la main. Hop. Voilà. Il va falloir que je nettoie tout bien comme il faut, parce que vous avez vu la batch qui s'en vient, que je vais mettre là-dedans, c'est les roches qui sont déjà assez lisses. Donc, ici, on avait du très grossier. Et on va déjà passer au passoire comme ça. On va aller récupérer le fin. Bon, ça c'est mon gravier grossier que je conserve pour pour le premier temps. Je vais mettre du gravier comme ça. Ça vient travailler les roches. Ça c'est pour une première étape. Je vais le mettre dans un plat à part. Je commence à manquer de plat. Voilà. Tiens, là-dedans. Ça fait du bordel. Hein? Vaut mieux pas avoir de femme avec vous quand vous faites ça. Si vous êtes une femme, ben... non, c'est super sexiste. Disons que vaut mieux pas trop être maniaque au ménage parce que c'est salissant. Et il faut nettoyer quand même à chaque fois. Donc, si vous détestez à devoir nettoyer à chaque fois, faites ça dehors. Mais même dehors, moi, je nettoie. Fait que, je suis en dedans ou dehors, je nettoie. J'aime pas la saleté. C'est sûr, c'est salissant. Là. Pendant que ça tourne, là, on peut faire plein d'autres choses. Ça fonctionne tout seul. Je suis tout émerveillé de ça parce qu'habituellement, je les sculpte à la main. Alors, on vient les rincer, les nettoyer. Bien comme vous. Je manque de place. Alors, je fais aussi un peu de jardinage en même temps. C'est le moment là, de préparer les jardins. Alors, si j'ai mis un albâtre, c'est sûr que ce job n'est pas terminé. Lui, je l'avais arrangé au Dremel. Il était très, très rough. Et il s'est adouci. Il y avait une couche blanche sur le dessus là, qui m'empêchait de voir sa transparence. Elle est partie, c'est ce que je voulais. Il y a un peu de taches de rouille. On en voit encore ici. Parfois, ils vont jusqu'à l'intérieur. Alors, l'idée, c'est aussi de les nettoyer. Celle-là, elle avait été préparée au Dremel. C'est un jaspe. Un jaspe, je sais plus le nom. Oh, ici, c'est plus... perdu de la... Hein? Ici, on a du granit un peu, puis c'est venu se creuser. Ça a perdu de la souplesse ici. C'était plus souple. Ici, j'ai une bosse. Mais là, il faut pas que ça creuse là, il faut que ça creuse ici. Normalement, ça vient creuser des bosses. Ici, là. C'est ça que je veux réduire. C'était très, très, très brut comme pièce. Très rugueux, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Jasper quartz. C'est là que je vais voir s'il y en a que ça vaut la peine d'être gardé ou d'être mis dehors ou d'être utilisé dans le jardin, dans les plantes. Elle, là, je l'avais mis justement dans mes plantes dehors. Je me suis dit, ben, c'est un jaspe. On va l'utiliser dans le tumbler. Ouais, c'est amélioré comparé à hier. Il y a un autre ici que j'avais fait passer au Dremel avant de le mettre. Il est tout doux. Il est tout doux. Mais c'est sûr qu'il n'est pas doux comme un poli, mais il est plus doux qu'il était. Là, on voit surtout... ça ici. Ça, c'était de la rouille, malheureusement. Je pensais que c'était des belles... Je pensais qu'il y avait
un beau cercle en forme de cœur ici, de roue. Que c'était un jaspe avec du brun roux, mais non, c'est de la rouille. Alors je me suis dit, tant qu'à avoir une roche pas belle, on va la mettre là, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. C'est un jasper. Il ressemble un peu à un bois fossile sur les bords. Euh, il y a de la pyrite dedans. Vu qu'il y avait de la rouille, c'est une preuve qu'il y a de la pyrite. Et en le sablant, j'avais vu qu'il y avait de la pyrite. Il a été passé un petit peu de rémel avant, mais tu vois, j'avais pas fait tant d'ouvrage que ça. Fait que ça, c'est un bon morceau pour le tumbler qui pourrait, qui gagnera à rester longtemps dans le tumbler jusqu'à temps que je vois juste ce couleur-là mélangé avec de la pyrite. On verra. Ici, la pyrite. Puis partout qu'il y a de la rouille, ici, dans une veine de pyrite. Alors, peut-être ça pourrait être beau, mais il faut falloir qu'il reste longtemps, longtemps dans le dégrossissage. Ouf. Ceux-là, ils sont belles, mais elle a tellement de craques. Ça aurait pu faire une boule lisse, mais non. Ces craques ressortent. Alors ça, c'est assez décevant. Je pense que je vais l'enlever. Elle fera pas grand-chose de beau. Ici, une chiroprase. Chiroprase, là, elle a souvent un petit peu de fer, puis il y a souvent des bulles puis des veines comme ça. Ça ressemble à de la unakite. Oh boy, hein? J'ai l'impression qu'elle a perdu un morceau, parce que là, c'est très rugueux, ça serait pas rugueux de même. Ici, elle était plat, avec un peu d'unakite. L'unakite ici, il y en avait un petit peu. Mais, elle a cassé. Elle avait une faiblesse ici. Donc, à avoir rapetissé beaucoup. Probablement que je vais me ramasser juste avec ça. J'ai déjà un morceau de chirophrase que j'avais acheté qui était vraiment pas gros. Oh. Fait qu'elle a perdu un morceau, il est peut-être à quelque part. C'est ça ici? Non? Ben, ça, c'est une akite. Hop. On va montrer comme il faut. Une akite. C'est pas son morceau. Est cassé. Cassé. Ça. Oh. Belle forme, mais il a pas lissé. Il s'est pas lissé. Ah, celui-là, il a changé de forme. Étrangement, la forme n'est pas nécessairement plus ronde qu'elle était. Hein? C'est ça que je trouve. Peut-être parce que mon sabre, au début, est trop grossier. Je sais pas. J'ai peut-être pas mis assez longtemps aussi. Oh, ça embellit ça. Une pièce qui embellit, une enveloppe. Enfin, je pense. Oh, ça c'était comme l'autre qui... Hein? C'est plein de craques, mais c'est beau. Je pensais arriver à la lisser, mais tu vois, ça s'est creusé, ça a fait encore plus de craques. Comme elle ici, là, c'est la même variété de roche. Elle reste rugueuse de même, on dirait des boules de laine. Je les trouvais belles, mais je pense que ceux-là sont pas pour le tumbler. Ceux-là, c'est des roches à travailler au Dremel. Fait que je vais les tasser, je les mets ici à côté. Ça, je sais que ça se travaille dans le tumbler, c'est un jaspe. Ça, je suis déçu. Je vais la mettre encore un peu, sinon, chirophrase, étant donné qu'il y a beaucoup de craques, il serait peut-être mieux de le travailler au Dremel. Ici, j'ai une bonne craque aussi. Mais bon, c'est un jaspe de bas de gamme, ça me dérange pas qu'il casse.
Ça, c'est un beau morceau qui avait été travaillé au Dremel. Je le mettrai encore un peu, par exemple. Avant de... Peut-être que je le finirai au Dremel aussi, parce qu'il est précieux. C'est le seul modèle de ce type-là que j'ai. Je sais pas si vous voyez de près. Voilà. Tu peux avoir plusieurs couleurs. Là, ça donne que c'est des morceaux de rouge dans une matrice. Alors, je pourrais avoir le petit morceau du... Mais ça, c'est deux inakites vertes. Probablement que le petit morceau est à quelque part. Ça, c'est pas le petit morceau. Oh boy, hein? Mais ici, c'était grossier. Ça, je me rappelle l'avoir pris cette année aussi. Avec ces lignes. Ah, les lignes ressortent ici. Ah, ouais. Ces veines ont ressorti. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Alors, je regarde. Un autre kit, on l'a vu. Un jaspe. Un peu... Hein? Il est très, très, très grossier. Il y a des veines qui ont ressorti. On va le laisser se travailler. Peut-être que toute cette partie-là va se défaire, va s'enlever à longue. À voir. Je pense qu'il faut pas avoir peur de prendre des risques, mais quand c'est déjà pas beau, on peut prendre des risques, mais quand c'était beau avant, ça devient laid. Ah ouais, elle est venue belle. Un granit Blood Splash Stone, tu vois. Il a passé environ 12 heures, peut-être un peu plus, 14 heures au grossier. Ça a fait une belle job. On va l'enlever. Ça avait déjà été travaillé au Dremel. Je le mettrai dans l'autre batch délicate là maintenant. Ça n'est un que je voudrais pas qu'il reste trop longtemps. C'est dans un batch délicate ici. Ça pourrait faire un tour. Ah, c'est ça. Je voulais voir le quartz. Le quartz réagit bien au tumbler. Je trouve que ouais, ça l'embellit. J'ai beaucoup de morceaux de quartz. Ça, c'est une banale roche qui s'est ramassée là. Qui provient probablement du gravier. C'est pas à moi. Ça, je l'ai vu. Alors, ce qui est déjà doux, déjà beau. Ça pourrait rester encore un peu, ça. Je trouve qu'elle réagit bien, elle n'a pas de craque. Je sais qu'elle va réagir bien. Elle n'a pas de fragilité. Déjà doux, déjà beau. On va le mettre ici. Voilà. Là, on va en avoir trop dans l'autre. Ah oui, ça, je veux voir. J'avais... oh, oui. Ah oui. Elle était cassée. Là, elle est belle. Elle était cassée ici. Schlock. Puis ici, schlock, mais... Elle a presque plus l'air cassée maintenant. Ça la gâchait beaucoup. Là. Tu vois, elle a vraiment eu beaucoup d'améliorations. Oui. Sinon, elle était quand même assez lisse, à part que la partie cassée était beaucoup plus grosse que ça, la partie cassée. Elle a bien réagi. Très bien réagi. Trop de forme. Hein? Alors.
toutes celles qui sont prêtes aux phase 2 de polissage, je les mets là. Il y en a qui sont prêts plus rapidement que d'autres. Elle n'est pas prête parce que elle débosse de même. Des bosses. Des bosses. Ça, c'est délicat. Elle débosse, mais c'est très délicat. Je ne la mettrai pas. Je vais l'enlever. Bon. C'est d'autres choses de très délicat qui pourraient être enlevées. Elle a réagi bien. Pas partout, hein. C'est pas une super réaction. Faut pas s'attendre à des résultats parfaits non plus. Mais il y a des choses qui se corrigent au Dremel. Je pourrais la mettre à la finition. Oh boy. Oh, ça. Ah ouais, ça c'était une expérience. C'était une feldspar. Alors les feldspar c'est extrêmement rugueux, mais c'est tendre. Et elle avait de la rouille. Tu vois, elle a encore sa rouille. Sa rouille, quand la rouille rentre dans le mica et le feldspar, ça vient gâcher beaucoup. Alors, ça réagit assez bien au tumbler. J'ai mis là parce qu'elle n'a pas de granit, elle n'a pas de grenat dedans. C'est sûr que s'il y aurait des petites pierres précieuses, il pourrait en avoir. Hein. Il pourrait avoir de l'or, des pierres précieuses, sur de choses là-dedans. Dans le feldspar. Il pourrait avoir de l'azurite aussi. Bon. Elle réagit bien. Et c'est une expérience. Elle n'était pas belle, hein? Je l'aurais acheté sinon. Mais elle a encore de la rouille, elle va y retourner. Ça, c'était la roche bleue. Bleu-vert. Elle était plus lisse avant que je la mette. Ça, c'est rugueux. Ça va toujours rester rugueux, je suis pas mal sûr. Je vais l'enlever. Le quartz réagit bien, mais ça reste rugueux, mais il commence à prendre une belle forme. Alors, ça. Ça. Je trouve ça de valeur. Mais il n'y a pas de morceaux, je ne les vois pas les morceaux. Elle doit être dans le sable. Alors, il va falloir leur passer encore avec des pierres grossières. Ceux-là ici vont retourner avec des pierres grossières. Aujourd'hui, c'est pré-polissage toute la journée. Ce soir, je pars. Si ça fait pas trop de bruit, parce qu'il y a des batchs, je trouve, qui font plus de bruit que d'autres. Et la nuit dernière, pas cette nuit, l'autre avant, j'ai arrêté parce que ça faisait beaucoup trop de bruit pour la voisine. Et je la respecte. Elle travaille en CHSLD en ce moment, en centre d'hébergement longue durée, soins de santé. Donc, il faut respecter les voisins. Alors, ici, je vais me préparer une batch pour ce soir ou demain. Si je ne le fais pas ce soir, ça va être juste un peu plus long, mais les étapes vont suivre quand même. On va se mettre une Splish Splash Bloodstone, une autre. Parce que je veux une petite collection. Tu sais, comme je disais, ça serait cute. Ah oui, un mica. Tiens, amusons-nous gaiement. C'est un mica qui contient de la rouille. On va le montrer ici. C'est un test, hein. Les pierres de mica, ça va pas là-dedans. Elle va peut-être être toute défaite et créer du sable. Le mica, ça fait un bon sablage, je pense. Ça va venir sabler le reste. Ça, c'est un gros granit qui contient un petit peu de... Il est pas beau. Hein? Ah ouais, là, il va venir sabler tout le reste. Ici, j'ai de quoi de beau. C'est probablement moitié serpentine, moitié unakite. Un marbre. Un autre marbre. Voilà. Ça va être bon pour asseoir. Faut pas trop en mettre. Tiens, on pourrait mettre elle ici. Je sais pas si vous vous rappelez. Je l'ai ramassé dans la vidéo sous la pluie. Je l'aurais pas vu au sac. Il va aller là. On va le voir en même temps si c'est un bois fossile. On va voir comment il va réagir.
ça, c'est trop délicat pour que je le mette là. Il est déjà lisse. C'est une péridote. Péridote brute, mais avec des cristaux de péridote à l'intérieur ici. Alors peut-être que si ça viendrait rafler le reste, je sais pas comment que ça réagirait. Qu'est-ce que je fais avec? Je la mets là-dedans puis qu'elle casse tout. Hein? J'ai mis du gros rafle. Je la mettrais plutôt ici. Dans le pré-polissage. Juste pour dégrossir juste la partie cassée. Donc, un autre quartz. Du sandstone. Sandstone, on va venir dégrossir le reste. Un smoking quartz. Quartz fumé, il est gris, qui contient de la rouille. Bon, ça là, on a assez pour briser la machine. C'est pas le but, hein. On va peut-être en enlever un peu. Qu'est-ce que j'enlèverais? La pierre de mica. J'enlèverais. Tiens, je vais mettre juste un marbre. Ça ici, pas de suite. Celle-là ici que je vais enlever aussi le granit avec un petit peu d'unakite dessus. Tiens, parce que j'ai envie de laisser le mix soft. Je pense que ça va tout rentrer, mais je suis pas sûr que c'est une bonne idée de tout le rentrer. On va voir. Là, il faut que je nettoie ça absolument pour enlever tous les grains de sable. Là. Je sais pas si je vous avais montré celle-là ici, le beau marbre. Là, il est sec, là. Vraiment fabuleux. Alors, lui, il a très bien réagi. Alors, les marbres, quand ils sont lisses et polis, ils sont fabuleux. Ils viennent brillants. J'en ai fait à la main, j'en ai poli à la main. Ça devient super brillant, super beau. Alors, j'ai hâte de voir si je vais arriver à les rendre beaux. Ça ici, j'en prendrai plus des comme ça. C'est une mauvaise pièce. C'est une akite verte, mais vous voyez tous les trous et les craques. Même si je la rapetisse, elle sera jamais très belle. Fait que je vais la mettre là pour l'instant, mais je sais pas, c'est pas vraiment une bonne idée. Elle va venir briser le reste, probablement. Je sais pas, hein. Et on fait des tests. Il y a celle-là ici, je prends un gros risque. Elle a déjà commencé à être polie à la main, papier sablé, mais c'était très très long. Le gros risque que je prends, c'est qu'elle est très très mince par endroit. Et possiblement une craque ici. Craque de surface. Soit qu'elle va se creuser de même. Là, dans ce temps-là, je vais être heureux. Mais là, ici, elle peut se casser. Ou qu'elle va se casser en deux. Je sais pas. Mais c'est un risque que je prends parce que je veux la voir. Je veux voir. Je veux voir ce que ça va faire. Bon, tout rentre, c'est bien. Il y en a pas autant que j'aurais cru. Alors, là-dedans, plusieurs roches fragiles comme cette scribe stone, hein, une roche. Vous allez voir, c'est très très spécial. Je sais pas si on le voit bien, j'ai pas beaucoup de lumière. Ah ouais, on voit là. C'est plein de petites pattes d'oiseaux et de lignes noires sur un fond brun. C'est très tendre. Et on a du jaspe. Peut-être une variété de jaspe. Je la mets ici. Non! Elle a été sablée seulement à la main parce que c'est fragile. Alors, je mets tout ça avec de l'argile. 2 jours, comme ça je vais pouvoir vérifier. J'ai nettoyé le baril. Je vais ajouter seulement l'argile. Alors, j'ai réussi à mettre seulement l'argile. Ça a été plus simple que je pensais parce que l'argile se dépose toujours après. Donc, elle était toute sur le dessus. J'ai eu qu'à verser l'eau et prendre ensuite l'argile avec mes mains. J'ai aussi un bloc d'argile qui est légèrement cuit. Je pourrais l'ajouter. Est-ce que je le fais? Ouais, on va le donc. Alors, ça va faire encore plus d'argile. J'enlèverai un peu d'eau. Il y a beaucoup d'eau. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, faut pas trop le remplir parce que ça fait du poids. Je trouve qu'il est déjà très plein là.
C'est très très plein. Faut pas péter le moteur non plus. Alors je viens nettoyer encore une fois. Bien comme il faut. Parce que là je viens de rentrer du stock dedans. Alors j'ai essayé. Il faut pas qu'il y ait rien dans fermeture. Sinon l'eau va couler. Ça peut briser aussi la strap. Puis bon. Je vais nettoyer aussi mon couvercle. Et je vais remettre ça. Alors, pour bien nettoyer, j'enlève la... parce qu'il y a du sable qui reste entre la strap. Oups, excusez, parce qu'il y a du sable qui reste entre la strap et le couvercle. Ah, j'ai remarqué ici un défaut dans le caoutchouc. Ça a chauffé. Il y avait un défaut et c'est venu frotter. Alors, le barré aussi, je l'ai nettoyé. Le petit défaut, tu vois, le moindre petite bosse, le moindre petit défaut, à l'ongle, ça peut faire... hein? Donc, on repart ça. Ça, c'est la phase 3. Donc, la première phase qui amène au polissage, le pré-polissage. Test, un test avec l'argile. Selon ma logique, l'argile, ça devrait être la bonne granulosité. Peut-être que je suis complètement dans le champ aussi. Alors, il est bien plein. J'espère que le moteur ne forcera pas. C'est vraiment très plein. On met tout rapide de même. Ça fait moins de bruit. Je vais le mettre rapide. Je sais pas. Les roches collent moins ensemble. C'est peut-être bon. Si on veut polir. Alors, je l'envoie à la vitesse 4. Hein? C'est en essayant des choses. On peut se faire une idée. Là, c'est parce que aussi j'ai moins de bruit. Ça me plaît. Normalement, pour le spray sablage, pour le dégrossissage et le sablage, je l'aurais pas mis à cette vitesse-là. Je l'aurais mis plus lentement pour que ça vienne frotter comme il faut. Mais pas trop lentement non plus. Sinon, ça veut dire qu'il faudrait le tourner une semaine de temps. Mais il faut qu'on entend bien les roches cogner ensemble au début. Donc, les phases, on les répète. La première, dégrossissage. C'est vraiment d'aller arrondir les formes, défaire les pointes. Alors là, on y va lentement avec des petites roches dedans, des petites roches nowhere, du gravier, carrément du gravier et du sable. Deuxième phase, juste du sable. Ça, c'est le sablage. Troisième phase, vous pouvez faire plusieurs phases de sablage si vous voulez des beaux résultats. Il n'y a pas de problème avec ça. On va voir si vous avez un sable grossier et un sable fin. Genre un sable de gravier, qui est plus grossier, mais sans gravier dedans. Ensuite, un sable de plage, peut-être, oui. Mais le sable grossier, j'ai remarqué que quand je le mets, il devient fin à la fin. Donc, je pense que c'est pas nécessaire. Donc, j'ai mis donc gravier, sable. Le gravier, il est fin, hein? C'est des petites roches de même. Donc, je répète. Petit gravier, sable, ensuite argile. Et je pense ensuite à la fin, marque de café ou des billes de bois si vous en avez. Des choses plus douces, là, des fibres. Moi, je vais essayer des fibres. Sait-on jamais. Alors là, j'ai de l'eau avec de l'argile dedans. L'argile, c'est fait seul. Quand mon sable il s'est usé au max, ça a fait de l'argile. Alors, je le réutilise. C'est seulement le deuxième jour là, pour ce batch-là. C'est très rapide. C'est une très belle machine. J'aime ma machine. Pour l'instant, je regrette pas mon achat. Peut-être que tantôt je vais pleurer, mais là, non. Ça fait moins mal parce que là, c'est pas des gemmes. J'ai pas mis des roches que j'ai achetées aux enchères. Non, 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 non. Non, 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 non. Pour tester, on met des roches qu'on trouve dehors. Parce que les tumblers, ce que j'ai regardé beaucoup de tutoriels avant de faire ça, là. Je pars pas de nulle part non plus. J'ai lu beaucoup, j'ai regardé des tutoriels et le tumbler, ça peut briser aussi énormément les roches. Alors, il faut faire attention de ne pas les mettre trop longtemps. Quand c'est des gemmes, des pierres précieuses, j'en ai vu qui mettaient des pierres précieuses, là.
de ce grosseur-là. Avec des gros granites gros de même, là. Ou des gros quartz. Ou d'autres pierres plus grosses comme ça. Un jaspe, par exemple. Puis là, quand ils ont fini, là, ça, c'est leur améthyste. Leur pierre précieuse. Puis là, ils la regardent et ils disent, waouh, c'est beau. Mais non, t'as fait un grain de sable, imbécile. Imbécile. Il y a des pierres précieuses qu'il vaut peut-être même pas mieux pas mettre au tumbler. Si vous pensez qu'elle va finir de même, mettez-la pas au tumbler. On peut faire des bijoux avec des pierres précieuses qui sont grossières, qui sont d'apparence naturelle. C'est pas un problème, ça. Pierres précieuses, précieux. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Bon, je la filme, elle est peut-être bien en train de manger un de ses bébés. Je pensais que mes hamsters feraient des bébés, mais ils en font pas. C'est quoi tu manges? Une croquette. Ah, tu les manges, ces croquettes-là, finalement. On peut la filmer. On sait jamais. Elle n'a pas eu de bébé. Je pense que ça ne sont même pas reproduits. J'ai lui faire des bébés. J'avais acheté un mâle. J'ai laissé un peu avec le bébé. Avec le mâle. C'est un gros bébé aussi, ce mâle-là. Et lui, les femelles n'arrêtaient pas d'attaquer le mâle. Lui, il voulait rien savoir de lui. Et ça se retrouvait être un homme battu. Des petits hamsters qui sont pas très agressifs avec l'homme, mais avec les gens, avec les autres hamsters, là, ouf. Donc, rongeurs, là, c'est pas des rats, hein. C'est pas des rats. Je pense que je vais essayer des rats la prochaine fois. Là. Ça vit, là, 3 ans gros max. Là, ça fait déjà, ils ont déjà 2 ans, à peu près tous les 3. Encore un an, on va changer d'animaux. Je les trouve mignons, je laisse prendre, tout ça, mais... non, le fait qu'ils s'entendent pas, moi j'aime pas. Moi j'aime les animaux qui s'entendent. Que je peux mettre ensemble. J'ai découvert Chalcedony Christ. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés, si vous aimez. C'est en anglais par exemple. Alors, if you are English, I suggest you Chalcedony Christ. You have only 100 subscribers. 100 c'est combien en anglais? Yes, and yes, but it's very good and funny. I got with smile, it's funny. The eyes and the mouth. Happiest I got ever. Voilà. J'aime bien comment il fait. C'est bien présenté. Charles Sudden Chris, j'ai découvert ce matin. Sinon, il y a Quest for Treasure, qui est en anglais aussi. Mais j'ai découvert aussi quelques Français. Dont je me suis abonné aussi. Il y a d'autres vidéos super intéressantes. Alors, parmi les Français, c'est en France. Ou en Suisse. J'ai pas trouvé de vidéo québécoise. De ça, je suis peut-être unique au monde. J'ai les jambes fatiguées. Aujourd'hui, ça va être une journée de repos et de Tumblr. Et peut-être ce soir, si je suis en forme, je vais aller la chercher. Sinon, ça va être demain. Je suis trop fatigué. Le corps, il dit non, mais la tête, elle veut aller faire de l'exploration encore une fois. Mais le corps, il dit non. Non, c'est assez.